Alors nous avons ici une paracha qui est très intéressante, s'appelle Chukat. C'est la paracha qu'on va lire, Zad Hashem, cette semaine, ce Shabbat, à la synagogue. Premièrement, Rosh Chodesh Tov, נכון? Chodesh Tov. Tammuz, Zmanei Tshuva, Memashmishim Ubaim. On rentre dans les 3 mois de l'été, et les mois de l'été préparent Rosh Hashanah. Et on doit commencer, Zmanei Tshuva, on doit commencer à faire Tshuva. À se poser des questions. Comment on fait Tshuva? Tshuva, ça s'appelle réponse. Pour donner des réponses, on a besoin d'avoir des questions. Qu'est-ce que c'est des questions? Quand nous-mêmes, pendant la chaleur, on a des sueurs, la chaleur crée la sueur. La sueur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dégage des toxiques. Oui. Si j'ai des toxiques dans mon corps réveille mon esprit. Donc les toxiques de mon esprit commencent à sortir maintenant pendant 3 mois. C'est un processus d'amour. Av, le prochain mois, Elul bas. Il dit voilà, Elul arrive. Elul, ça y est, on doit faire Tshuva. C'est le moment où on transpire le plus. Oui, c'est pour ça que je vous dis. Et Elul, c'est Ani le Dodi, Vedodi li. Donc, c'est un mois d'amour, c'est pas un mois de rigueur. Alors pourquoi les gens ils ont peur? Entre Tammuz et Av, il y a une rigueur. Yudzaïm B'Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Mais il faut étudier la Torah, et la Torah nous explique comment passer ces mois-là, qui sont des mois qu'on doit se détoxiquer pour rentrer dans le mois de la fête, Tishrei. Et après le mois de la fête, qu'est-ce qu'on a? Après, oui, mais après l'été, on a l'automne. Et après l'automne, on va avoir l'hiver. Et en hiver, qu'est-ce qui se fait? On se gèle, il fait froid, on se gèle. Si on a des toxiques dans notre corps et on les gèle, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une pollution, ils font des problèmes. Donc c'est le processus naturel qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde, c'est de détoxiquer 3 mois par an. Une des façons de se détoxiquer est écrit dans cette paracha. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit comme ça. Vayedaber Hashem el Moshe ve'el Aaron le'emor. Zot chukat haTorah asher tziva Hashem le'emor. Daber el bnei Israel vayikchu elecha para aduma. Temima asher en ba mum. Asher lo ala alea ol. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Et on a une paracha de para aussi. Mais c'est pas la paracha de para. C'est juste une paracha qui prépare. Il prépare. Qu'est-ce qu'il dit? Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, on lui dit écoute, tu vas prendre une vache rouge, temima, entière, qu'elle n'a même pas un cheveu noir, tous les cheveux sont rouges, et elle n'a pas aucun défaut. Et le troisième chose, c'est que jamais personne l'a utilisée. Elle doit être une vache qui a été libre de sa naissance jusqu'au jour qu'on doit l'utiliser pour purifier les gens. Depuis que mon cher Rabbeinu a reçu cette loi-là, il y a eu seulement 10. Dans toutes les générations, il y a eu seulement 10 fois qu'il y a eu la vache rouge. La vache rousse. Et, Bezrat Hashem, je crois, ou 9 fois. Et peut-être la 10e fois, quand viendra Mashiach Tzidkenu. Pourquoi? Parce que le rôle de la vache, c'est de quoi? C'est de préparer l'eau lustrale. Nous on dit purifier, mais le rôle de la vache rousse, c'est que Akadosh Baruch Hu laisse tranquille. Qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas la rigueur avec nous. C'est pour ça que le Mashiach, quand il viendra, il y aura la paix entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et pour l'instant, il y a de la rigueur. C'est 2000 ans d'exil. C'est 2000 ans, c'est difficile. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu voit son peuple, qu'il a sorti de l'esclavage, qu'il a sorti d'Égypte, qu'il a emmené au mont Sinaï, qu'il a donné la terre d'Israël, qu'il lui a donné 2 fois le temple céleste, que tous les sages du monde venaient entendre la sagesse qui sortait des Sanhedrin. Et nous, 2000 ans, on traîne. Et on traîne. Et on traîne. Il dit, quand est-ce que vous allez venir à la maison? Donc,
nous avons la vache rousse. Maintenant, la vache rousse fait une chose très intéressante. Premièrement, dans le mot para, il y a le mot aref, laisse. Le nom para, c'est pei, reish, he, c'est la vache, et c'est aussi haref. À l'envers, on dit laisse. Comment on dit? Lâche prise. Lâcher prise. C'est quoi lâcher prise? C'est quand, malheureusement, une personne ne se comporte pas comme il faut. Elle attire sur elle attraction de rigueur. L'attraction de rigueur la tient déformée. Et maintenant, cette personne-là vit une vie déformée. Est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu soit déformé? Non. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu? Il dit, laisse. Toi, lâche prise à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que nous, on peut lâcher prise? Non. Pourquoi on ne peut pas lâcher prise? Parce que si on lâche prise de notre vie, on meurt. Alors, il ne veut pas qu'on lâche prise. Il veut qu'on reste vivant. Si tu veux que je reste vivant, toi, lâche prise de moi. Et pas tout le monde est dans cette histoire de vache rousse. C'est seulement les gens qui sont dans le rouge. Et en vrai, elle s'appelle para adouma. Adouma, c'est rouge, c'est pas rousse. Sauf que il n'y a pas de rouge, il y a une rousse. Mais vous savez, le rouge, c'est la couleur de qui? Le Esav. Le Esav, c'est la couleur de qui encore? La colère, non? La colère, c'est l'ange Gabriel. Et qu'est-ce qu'il a dit, Yosef Hatzadik, à l'ange Gabriel? Asiru ish me'alai. Pas. Ça veut dire quoi, pas? Laisse, ne tiens pas prise avec eux. Pourquoi? Ce sont mes frères. Lâche-les. Laissez tranquille. Non, je les tiens comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont fait du mal. Non, ils m'ont pas fait du mal. Maintenant, on a exactement le même dessin dans le temple. Quel est le dessin? Une personne, c'est impurifié, on dit? Impur. Une personne a fait une chose d'impure. Cette chose impure, et nous on est tous tmémétim de toute manière, cette chose impure qu'elle a fait a créé une rigueur sur elle. Qui tient la rigueur? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu tient la rigueur ou c'est nous qu'on tient la rigueur? C'est nous. Notre conscience dit, je ne mérite pas. Notre conscience dit, je dois être puni. Notre conscience dit, je ne suis pas aimé. Pourquoi tu dis toutes ces choses-là négatives? Parce que dans moi intérieurement, il y a un moment qui est négatif. Il y a un moment qui est péjoratif, vous dites? Oui. Donc tous les paranos sont, tous ceux qui sont paranoïaques, c'est un peu ça. Oui, c'est Yosef. C'est les enfants de Yosef qui ne sont pas dans le juste milieu. Les enfants de Yosef. Les blés indigos, les indigos. Ah. Comme ils sont très très développés, ils ont l'imagination très très développée. Et comme elle dit, ils ont la paranoïa. C'est quoi une paranoïa? C'est que moi, je vois dans la chambre quelque chose que vous ne voyez pas. Est-ce qu'il a raison ou pas? Il a raison. Bien sûr qu'il a raison. Dans son monde, dans son vécu, il a raison. C'est pour ça que quand on étudie la médecine lumière, on sait que la première des choses, c'est l'écoute. Je t'écoute en entier et je suis d'accord de tout ce que tu dis. Ça s'appelle RF. Laisse-le dans sa vérité. Tant que tu essaies de le déformer de sa vérité, il fait quoi? Il emmène l'ange Gabriel et il est contre toi. Il t'emmène une contre-force. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est en train de torturer une personne qui est déjà torturée. Laisse-le, tout va bien. Enlace-le, dis-le que tout va bien. Non, je ne peux pas. Aujourd'hui, j'ai donné cours. Quelqu'un m'a appelé en SOS. Qu'est-ce qu'il y a? Une fille s'est énervée, elle est sauvée de la maison. Je leur ai dit très bien. On dit quoi très bien? Qu'est-ce qu'on fait? Je leur ai dit, vous faites rien du tout. Comment? Je leur ai dit, laissez-moi parler avec elle. C'est une indigo. Pas indigo. C'est la katsefet. C'est la crème des indigos. Je les connais par cœur. J'ai parlé avec elle. Tout. J'ai dit, pourquoi ma fille? On t'aime. Tu es gentil. Tu fais pas de mal. Tu as besoin de quelque chose. Tu es dans la rue. Tu as de l'argent dans la rue. Comment tu vas revenir à la maison? Comme ça, dans ma tête. J'ai fini le cours. Je suis rentré dans le bureau. J'ai téléphoné.
Oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, pourquoi tu es dans la rue? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu voulais? On te l'achète. Tu as de l'argent? Non. Pourquoi tu n'as pas pris de l'argent? C'est interdit de sortir de la maison sans argent. On t'a dit 10 000 fois. Tu vas aller chez ta mère, tu vas demander de l'argent avant que tu sortes de la maison. Non, personne m'aime, de toute manière, je m'en fous, de toute manière, de toute manière. Je lui ai dit, oui, tu as raison, ma fille. Personne t'aime, sauf qu'on veut te donner de l'argent. On veut te donner ce que tu as besoin. Qu'est-ce que tu avais besoin? Pourquoi tu es sorti de la maison? Je voulais un téléphone. Eh bien, il n'y a pas de problème, tu auras ton téléphone. Non, on ne voulait pas me le donner. Je lui ai dit, qui t'a dit qu'on ne veut pas te le donner? Comme ça, il faut parler. Il y a quelques minutes, on m'a appelé. On m'a dit qu'elle est en route déjà, elle retourne à la maison. Elle voulait se sauver, vous savez, ils sont, quand ils prennent le genou, paradouma, le taureau rouge. Qu'est-ce qu'on fait? Un enfant, il rentre dans il peut lever une maison dans ses bras. Il est content, lui. Vous savez pourquoi il n'est pas content? Parce que cet ange-là, Gabriel de lumière, rouge, l'a emmené dans une telle extrémité que maintenant, comment il revient de cette extrémité? Comment il revient sur ses paroles? Comment il revient sur la colère? Qu'est-ce qu'il a dit pendant la colère? Et les gens qui ne comprennent pas ce caractère, qu'est-ce qu'ils font? Ah, tu te rappelles ce que tu as dit? On t'a dit que tu es méchant. On t'avait dit que tu allais faire ça. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu téléphones le Rav pour qu'il ramène ta fille à la maison. Il te l'a ramenée à la maison. Maintenant, tu te bats avec elle. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est, vous savez qui? Les Kohanim. Les Kohanim, ils avaient un rôle qui est, on va dire, démesuré. Pourquoi? Le Kohen, il est dans le temple. Il est pur. Il se purifie. Il emmène les sacrifices. Les sacrifices sont... Dieu les veut. Il monte dans les cieux. Les lumières et tout. Ou pas? Alors le Kohen, qu'est-ce qu'il est? C'est quelqu'un de très très bien. Maintenant on lui dit, tu sais Kohen, écoute, ce monsieur-là, il s'est impurifié. Vous savez c'est quoi la toxique, la plus dangereuse du monde? La colère. La colère, ça pollue la tête, le cœur, les souvenirs, tout. Maintenant on lui dit, tu sais toi Kohen, tu sais ce que tu vas faire? Quoi? Tu vas aller te... Comment on dit tamé? Tu vas aller te... Non, te purifier, non. Non, au contraire. Te salir. J'aime pas ce mot-là, mais tu vas être impur. Pour qui? Pour celui qui est impur, tu vas le rendre pur. Le Talmud dit que les Kohanim ne voulaient pas. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Moi, je suis dans le temple. Je travaille, je fais tout ce qu'il faut. Je suis accueilli par Akadosh Baruch Hu. Maintenant, je vais être impur pour celui qui est impur. Non. Mais la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Tu sais pourquoi seul toi tu peux le faire? Parce que tu es le seul qui est pur. Donc seul celui qui est pur peut devenir impur. Celui qui est impur, comment il devient pur? Grâce à celui qui est pur. Et ça, c'est une des règles les plus importantes dans notre vie. On est là pour se tenir les uns les autres. Shlomo HaMelech il dit Ha'elchu shnaim yardav sheze nofel ze mekimo. Il dit quand ils vont deux ensemble, quand un tombe, l'autre l'aide. Et quand lui qui l'a aidé tomber, son ami l'aide. Hier, on m'a raconté une histoire que il y a un soldat qui était à côté de Gaza et de l'autre côté, ils l'ont fusillé et il est tombé par terre. Et quelqu'un lui a donné secours. Vite. Ils sont arrivés, les ambulances, les hélicoptères, il est arrivé à l'hôpital. Ils ont appelé sa famille, ils sont venus et le professeur leur a dit, écoutez, celui qui s'est occupé de lui le premier, c'est un ange. C'est un ange. Il lui a sauvé la vie, mais sauvé la vie. Bon, sa famille, c'est des gens religieux. Ils ont dit, on va chercher, c'est qui ce soldat, et on va lui dire merci.
Il cherche, la maman, elle est dans les journaux, elle est dans les télévisions, elle cherche, ni vu ni connu. Top. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait un épicier. Épicerie. Donc, tu connais? T'as entendu? Elle avait une épicerie et elle a mis du marbre à l'entrée de l'épicerie. Elle a raconté l'histoire. Qu'elle cherche celui qui veut. Un jour vient une dame. Et elle se met comme ça devant le marbre. Elle lit. Elle lui dit, tu sais c'est qui celui-là? C'est le soldat que tu cherches? Je dis, c'est qui? Je dis, c'est mon fils. Comment c'est ton fils? Oui, c'est mon fils. Ce soldat qui a sauvé la vie de ton fils, c'est mon fils. Elles ont parlé, elles étaient copines, tada. Elle lui a dit, tu sais, on va faire une souda, on va remercier Akadosh Baruch Hu, on est religieux, on va le faire ensemble. Magnifique, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Ils sont venus à la souda, ils ont remercié le petit, tout va bien, tout va bien. Au milieu de la souda, la mère du soldat qui a sauvé la vie se lève et elle appelle la mère du soldat qui était fusillé. Elle lui dit, viens avec moi. Elle lui dit, non, on est en plein fête, tout le monde rigole, qu'est-ce qu'il y a? Viens avec moi. Elle s'assoit devant elle et lui dit, regarde-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Elle lui dit, regarde-moi bien. Tu vois pas quelque chose de... Elle lui dit, ma fille, j'ai une épicerie, tu sais combien de monde je vois? Combien de jours il me rappelle des gens, hein? Elle lui dit, écoute, regarde-moi bien. Tu te rappelles pas de moi? Je dis non. Elle lui dit, regarde. Rappelle-toi, il y a 25 ans, il y a 24 ans. Tu te rappelles de rien? Non. Elle dit, tu te rappelles qu'elle est venue une jeune fille te dire qu'elle veut avorter parce qu'elle n'a pas assez d'argent et tu as pris à cœur et tu as pris tout ce que tu avais dans ta caisse, tu l'as donné et tu l'as dit, chaque fois que tu as besoin d'argent, viens, mais ne fais pas tomber ce bébé, c'est dommage. Écoutez bien. La femme, la mère du soldat qui a sauvé la vie de l'enfant, était la maman qui voulait avorter le bébé qui a sauvé la vie de son fils. C'est une histoire de maintenant, récente. Ça donne la chair de poule. Donc, qu'est-ce qu'on voit qu'il y a? Il y a sans arrêt des échanges d'amour entre les êtres humains. Le problème des échanges d'amour des êtres humains, écoutez-moi bien, et je m'excuse de dire ce que je dis, ce sont les Kohanim. Quand les prêtres, quand les gens les plus élevés de la communauté ne sont pas capables, ou n'ont pas l'éducation, ou n'ont pas la foi ou la force de se impurifier pour quelqu'un qui est dans la boue, alors que Dieu nous en préserve, on est en train d'arrêter une roue qui doit circuler tout le temps. On arrête une roue. Pourquoi? Parce que celui qui est en haut, il doit descendre en bas pour que celui qui est en bas monte en haut. Et quand celui qui est en bas monte en haut, il redescend. Et ça, dans la halachot de tzedaka, donc quand on donne la tzedaka, la charité, il est écrit donne. Pourquoi? Parce que peut-être ton petit-fils, arrière-petit-fils, aura besoin. Et seulement parce que tu as donné, il y aura quelqu'un qui sera d'accord de lui donner. C'est une vérité, c'est une vraie vérité. Donc nous avons dans cette paracha le tamé, l'impur, qui devient pur. Et l'impur, et le pur qui devient impur. Sauf qu'Akadosh Baruch Hu lui promet une chose. Si tu vas accepter de faire ça, la nuit, je vais te purifier. Donc il doit être impur. Un peu. Un laps de temps. Mais quel est le problème? C'est qu'il ne veut pas être impur pour transformer son frère en pur. Ça, c'est égocentrique. Ce sont les gens, ceux qu'on appelle pervers narcissistes, ce sont ces gens-là. Tu sais que maintenant tu peux aider, tu peux sauver. Aide. Mais non. Qu'est-ce qui va se passer avec mon argent? Tu en as besoin maintenant? Non. Alors pourquoi tu n'aides pas ton frère? Il en a besoin maintenant. Et comment il va me rembourser? Personne ne sait comment il va te rembourser. Mais il y a Dieu dans le ciel
que lui va te rembourser. Regardez cette femme-là. Elle a donné à la jeune fille tout ce qu'elle avait dans la caisse comme argent. C'est beaucoup. Quoi, tu donnes toute ta caisse, tu donnes 100 shekels et c'est fini. Elle a tout donné. Pourquoi elle a tout donné? Pour que cette fille ressente que quelqu'un l'aime. Quelqu'un est prêt à tout faire pour elle. Juste qu'elle tienne le bébé. Elle a tenu le bébé est devenu un enfant qui a sauvé la vie de son fils à elle, son vrai fils à elle. Ça, c'est une belle histoire. Très belle histoire. Ce n'est pas des histoires, ce sont des faits de tous les jours. Et il y a un signe dans la lettre, dans le mot para. Dans le para, il y a pei, rei, shei. Mais quand on lit à l'envers, aref ne tient plus. Qu'est-ce que je tiens plus? La rigueur. Laisse-le tranquille. Oui, mais quand je vais le laisser tranquille, il va être indépendant. Il va plus être mon esclave. Il va plus faire ce que je lui demande. Qu'est-ce que je fais? C'est comme les mères et les enfants, ou bien les pères et les filles. Vous savez qu'en Amérique, ils ont mesuré les champs électromagnétiques des gens. Pendant la mort de quelqu'un, le divorce, et le mariage, et un enfant qui se marie. Marier un enfant. Et ils ont trouvé que être en deuil et marier un enfant, c'est la même énergie. Pour les mères, hein, monsieur. Pour les mères, le fils, et pour le père, la fille. Oui. Maintenant, quel est le problème? Pensez à vous un peu. Est-ce que vous aurez voulu que votre mère ou votre père rentre dans la maison, vous pose des questions, regarde, observe, pose... Vous n'aurez pas voulu, d'accord? Pourquoi vous le faites à vos enfants? Et après, les parents me disent, écoutez-moi, après les parents me disent, tu sais, mon fils, il ne me parle plus. J'ai dit, écoute, si tu le laisses tranquille, il te parlera. Mais si tu rentres dans sa vie, il ne peut pas te parler. Et qu'est-ce qu'elles disent les mères? Mais c'est mon fils, c'est moi qui l'ai éduqué, c'est moi qui l'ai fait grandir, c'est moi qui lui ai donné à manger. Comment elle est venue celle-là maintenant? Elle a pris de moi. C'est pas ton fils, c'est pas toi qui l'as éduqué, c'est pas toi qui l'as fait à manger, c'est tout, on est juste une mère pondeuse, c'est tout. Et après qu'il grandit, il doit partir, le garçon ou la fille. Et ça, ce sont des énergies très très destructives. Sauf si on comprend qu'il faut lâcher prise. Aref, mimeni. Para et aref, c'est le même. C'est les mêmes lettres. Donc on utilise la même force pour obtenir un bon résultat. C'est quoi le bon résultat? Que la personne qui est à côté de nous puisse vivre sa vie à elle. Et non pas notre vie comme nous on veut qu'elle vive. Parce que ça c'est pire que l'esclavage. Ça c'est soumettre une personne à nous-mêmes, adulte, et ne pas la laisser être libre. Et quand on joue chantage aux sentiments, les enfants, ils n'arrivent pas à quitter leurs parents. Oui, mais le jour où les parents, ça suffit, 120 ans, ils vont dormir. Qu'est-ce qu'il fait lui? Tout seul, à 80 ans, qu'est-ce qu'il fait? Arrête! Laisse-les tranquilles. Et quand on le laisse tranquille, écoutez bien, parce que lui, Akadosh Baruch Hu, c'est l'amour de l'amour. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis Cohen. J'ai laissé mon enfant partir, je me suis impurifié, mais jusqu'à la nuit. Et lui, il s'est purifié à vie. Parce que la choupa, c'est la purification la plus élevée qu'on peut vivre dans notre vie. D'accord? Et quand nous rentrons à la choupa avec nos enfants, il est écrit que tous les shojvinim, tous ceux qui sont autour du marié et de la mariée, se purifient. Donc voilà, on s'est purifié aussi. Et maintenant, quand on est pur, on laisse les enfants. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Les petits-enfants rendent en retour aux grands-parents l'amour des enfants. Écoutez, moi, Baruch Hashem, je suis très occupé. J'aime beaucoup ma mère, vous savez, toute seule. Mais je suis très occupé, qu'est-ce que je peux faire? Quand est-ce que je sais que mon éducation a été une bonne éducation? Quand mes enfants, ils vont la voir. Eux, ils ont le temps. Ils viennent avec les arrière-petits-enfants. Et c'est pas les mêmes relations quand la grand-mère a sa petite-fille ou son petit-fils
que nous, on a nos enfants, c'est pas la même relation. On est plus dans la rigueur quand c'est nos enfants, et on est plus dans la miséricorde quand c'est nos petits-enfants. Marie-toi jeune, emmène jeune tes enfants, et après, ils vont aller avec tes parents. La personne la plus proche de mon grand-père, Cohen Abrish, c'était moi, son petit-fils. Il pensait qu'il était mon père, il avait seulement des filles. Il pensait, comme j'ai pas de père, mon fils, Yosef. Mais j'ai eu la chance. J'ai entendu des choses que personne n'a entendues. Il m'a raconté des choses. Mais c'est la rigueur et la miséricorde. Pourquoi? D'un côté, rigueur, je suis orphelin. Le même moment, miséricorde, je suis le petit-fils de mon grand-père. Si j'aurais un père, mon grand-père n'aurait pas pu être comme mon père. D'accord? Donc, j'ai gagné ou j'ai perdu? J'ai gagné et perdu ensemble. Il y a un moment que j'ai perdu. Il y a un autre moment que je suis remonté et j'ai gagné. Après le temps, encore une fois on descend. Quand on est descendu, c'est pour ça que la vie s'appelle Galgal Achaim, Gilgul, tout est comme une roue. On descend et on monte et on descend. Et tout va bien. Et s'il te dit la Torah que, vous savez c'est quoi Kéli? C'est le récipient, c'est l'être. Enfin, ça c'est un Kéli. Kéli, il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, c'est Cohen, Lévi, Israël. C'est bon? Kéli, Cohen, Lévi, Israël, comme Tzibour. Tzibour, Tzadik, Benoni, Racha. Quand on est ensemble, on est un récipient entier. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit la Torah? Toi, le Cohen du Kéli, fais l'échange avec Israël. Hop! D'accord? Lui, il va devenir pur, un Yud, et toi, tu vas devenir impur. Le Lamed, il est au milieu. Kéli, vous mettez les lettres comme ça ou comme ça sort la même chose. Kéli et Kéli. Et si on lit à l'envers, c'est Yilech. C'est quoi Yilech? S'en va. Tu dois le laisser partir. Oui, mais ça déboussole ou... D'accord? Ça déboussole quoi? Mon Kéli. Oui, tu as raison, mais c'est Yelech. Alors Yelech. Ubo yavo meshech hazara. Tu veux avoir des petits-enfants, des arrière-petits-enfants? Oui. Laisse-le partir. Et lui, quand il part, il est Yelech, d'accord? Mais quand il rencontre sa famille, il est Kéli. Maintenant, lui, il doit faire l'échange avec son fils. Vis-à-vis de toi, il devient Kéli. Vis-à-vis de ses enfants, il devient Yelech. Rabotai, la Torah, c'est un enseignement d'équilibre. La Torah nous enseigne tout le temps, tous les jours, tous les psukim, tout le temps l'équilibre. On veut trouver le point d'équilibre. C'est pour ça que quand on fait la Seder, on dit Manishtana ala elazeh. On a fait assez de cours dessus, d'accord? Qu'est-ce qui change cette nuit? L'être humain change. Comment il change? En étant lui-même. C'est pour ça que le livre d'Abraham Avinu s'appelle Sefer Yetzira. Il dit utilise les lettres, tourne les lettres, tu vas trouver toutes les significations de ces trois lettres qui sont ensemble. Donc j'ai tourné les lettres. Kéli, Yelech, Para, Haref. Beaucoup de gens disent on ne sait pas c'est quoi la signification de Para. Et vous savez qu'est-ce qu'il y a encore dans Para? Rafé. Rafé. Soigne-la. Donc, c'est quoi vivre un équilibre, vous savez? C'est être soigné de notre vie. Il y a des moments dans la vie que oui, on doit arrêter un peu la purification. Quand c'est trop pur, c'est plus humain. On doit être un peu animal, un peu bestial. Mais si on ne le fait pas, on se déconnecte des êtres qui sont autour de nous. Est-ce qu'on les aime ou pas? Parce que eux, ils sont pas à notre niveau, parce que eux, ils sont pas purs comme nous, parce que ils sont pas katatanacham. On juge. Et quand on juge, à quoi ça sert que tu es devenu pur? Vous savez qu'une fois, il y avait chez le Baal Shem Tov 2 élèves à lui, Baal Shem Tov. Et ils étaient dans le Beth Midrash. Et ils étudient. Ils voient un jour, il a fait mort.
Le deuxième jour, il voit que la nuit, ils n'ont pas dormi. Ils continuent. Et il voit qu'ils ne mangent pas. Il dit, ah ben dis donc, cela 2 jours, dis-tu, sans dormir, sans manger, ouais, quel tzadikim. Le 3e jour, il voit qu'ils continuent, ils ont le feu de fer. Baal Shem Tov, il est venu, il leur a dit, fermez les livres, allez dans le champ. Il a dit, toi, on a dit sur toi que tu es Baal Shem Tov, un tzadik et tout. Tu nous dis d'arrêter l'étude de la Torah? Tu n'as pas honte? Il leur a dit, écoutez, ou vous sortez, ou vous allez sortir. Ou à 2 pieds comme ça, ou comme ça. Ils ont eu peur, Baal Shem Tov, rigueur. Ils sont partis dans le champ. Ils étaient dans les champs. Ils ont marché. Tombé sur eux une fatigue. Boum! Ils sont tombés par terre, ils se sont endormis. Qu'est-ce qu'ils voient dans le rêve? Ils voient dans le rêve que c'est fini, il n'y a plus quoi réparer, c'est fini, ils meurent. Mais est-ce qu'Akadosh Baruch a demandé la mort? Il a dit Torah Chaim, je veux qu'avec la Torah, vous vivez, pas que vous mourrez. Alors qu'est-ce qu'on fait? Des fois, et c'est Baal Shem Tov qui a dit, il a dit Et la sot la Hashem et faire au Toratecha. Tu veux faire pour Akadosh Baruch Hu, arrête l'étude. Pourquoi? Parce que tu es trop. Tu vas t'embobiner, tu vas aller dans un endroit pas bien, tu vas pas dormir, tu vas pas manger, tu vas pas. Ça va te prendre. Tu vas avoir la mayonnaise qui tourne. Hop, ça devient du vinaigre. C'était une mayonnaise. T'as exagéré. Tout dans la vie, le roi Salomon, qui était l'être le plus intelligent sur terre, a dit trouve la moyenne. Ne cherche pas les extrémités. Ici, la Torah elle nous dit le Kohen et Israël, je veux les mettre ensemble dans un endroit qui s'appelle quoi? Une vache qui va purifier et intoxiquer. Pourquoi que moi j'accepte de m'intoxiquer pour lui? Le Zohar Kadosh dit, Saba de Mishpatim, il dit que il y a tzaddik, il monte dans les cieux. Tzaddik, un vrai tzaddik, il a des mitzvot, il a la Torah, tout ce que vous voulez. Il arrive en haut, devant le trône céleste. Bon, c'est bien, non? Il a fait tout son chemin, il a bien étudié. Pourquoi la capote? Vous savez qu'est-ce qu'il est écrit? Akadosh Baruch Hu lui dit, pourquoi j'entends pas la bétail? Comment tu n'entends pas la bétail? Pourquoi j'entends pas la bétail? Alors qu'est-ce qu'il dit le tzaddik? Akadosh Baruch Hu, c'était Be'irin, c'était des esclaves. Qu'est-ce que j'ai avec eux? Il dit, Im Begapo Yavo, Begapo Yitse. Tu es venu tout seul, tu vas repartir tout seul. Pourquoi? Tu veux venir en face du trône céleste? Emmène-moi au moins 1000 personnes avec toi. Montre-moi comme Moshe Rabbeinu, que tu es descendu jusqu'au dernier des derniers. Tu lui as donné la main pour l'élever. Montre-moi ça. Non, Akadosh Baruch Hu, je me suis purifié pour moi-même. Paradouma. Tu veux Mashiach? Mashiach, c'est la Paradouma. C'est vrai qu'elle va venir. Déjà en Eretz Israël, il y avait quelques années, qu'ils ont trouvé dans un kibbutz ou dans un moshav, je ne m'en rappelle plus. Et les rabbanim, ils sont venus, et ils ont mis la loupe, et ils ont regardé. À la fin, personne ne sait qu'est-ce qui s'est passé avec elle, mais elle a disparu. Bon, on n'en parle plus. C'était pas le temps. C'est pas le temps. Ils lui ont mis le truc, le tapis, ils l'ont brossé tous les jours, ils sont occupés d'elle comme une princesse. Ah, pourquoi il n'est pas venu, Mashiach? Parce qu'ils sont partis chercher est-ce qu'elle est vraiment pure ou pas. Ils n'ont pas de confiance. Elle est pure. Pourquoi tu vas... Non, on va tester tous les cheveux. Ça s'appelle pas d'utiliser une vache. Il est écrit que tu n'as pas le droit de l'utiliser. Alors pourquoi tu l'utilises? Tu cherches. Laisse-la. Si elle grandit, elle a des cheveux noirs, c'est fini, elle n'est plus paradouma. Mais si elle grandit comme il faut, laisse-la grandir. S'il vient Mashiach, on va la brûler. S'il vient pas, elle vit sa vie, elle meurt comme tout le monde. C'est pour ça que nous, on doit comprendre des choses importantes. On doit chercher le juste milieu et l'équilibre.
Malheureusement, nous sommes dans une génération en Eretz Israël qui est en train de polluer, excusez-moi de dire ça, le monde entier judaïsme. Ça devient un monde d'extrémité et il n'y a plus la tolérance. Hier, quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, Rav, comme tu es tolérant, incroyable. Je t'ai dit, je m'excuse, mais moi je ne suis pas du tout tolérant. Il m'a dit, mais on t'a vu, il y a Dr Dreamer qui a publié le livre Secret de l'amour, comment être ensemble en hébreu. Alors j'ai été là-bas, je l'ai aidé à question-réponse. Il m'a dit, mais Rav, quelle tolérance, comment tu l'as enlacé dans tes bras, c'est un laïc, et toi tu es un Rav. J'ai dit, moi je suis tolérant. Moi je fais Shulchan Aruch. Pourquoi tolérant? Mais c'est de la tolérance. Comment tu parles avec un être comme ça? Il n'a pas la qui passe sur la tête. J'ai dit, tu sais qu'est-ce qu'il a sur sa tête, lui? Tu connais, tu sais le zakat qu'il fait, tu sais les bonnes actions qu'il fait, tu sais combien de malades il guérit. C'est la main de Dieu qui guérit, pas lui qui guérit. Alors pourquoi tu parles comme ça? Ils ne comprennent pas que l'enseignement profond de la Torah, c'est exactement ce qu'on doit faire. Connaître l'enseignement profond. Et l'enseignement profond de la Torah, c'est l'amour de son prochain malgré sa différence. La preuve, la parole, la vache rousse, oui. La preuve. Le Kohen qui est ultra pur. Ultra, vous savez qu'est-ce que c'est? Il est dans le Beth HaMikdash. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ultra pur. Lui, il doit sortir du Kodesh HaKodashim, du Beth HaMikdash. Il doit aller dans l'endroit impur, égorger la para, égorger la vache, la brûler, jeter la cendre pour purifier qui? Celui qui a fait une chose impure. Pourquoi je te purifie, toi? Meurs. Comment on dit en japonais? Crève. Pourquoi tu parles comme ça? La Torah, elle dit non. Si tu penses comme ça, toi-même. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas qu'Akadosh Baruch Hu va te purifier. Et comme ta purification que tu fais, si elle serait vraie, et tu sais que c'est dans la main de Dieu, tu n'aurais pas peur. D'accord? Quand on sait qu'Akadosh Baruch Hu me donne demain matin 10 000 shekels, et j'ai à la maison 10 000 shekels, pourquoi je ne donne pas 10 000 shekels? Demain, je vais le recevoir aussi. Non, tu es 20 000. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec 20 000 shekels maintenant chez moi? Rien. Oui, mais tu ne comprends pas. Si tu vas donner, peut-être que tu ne vas pas recevoir. J'ai dit, oui, tu es sûr. Si je ne vais pas donner, c'est sûr que mes enfants ne vont pas recevoir. Ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait tourner la roue. Il faut savoir faire tourner la roue. Moi, quand j'avais de l'argent, Baruch Hashem, je n'ai jamais emprunté de l'argent. Et donné en emprunt. Jamais. Je disais aux personnes, si j'ai, je te donne la somme que tu as besoin. Je te rends. Je lui dis, non, surtout pas. Pourquoi? Parce que il donne à chacun ce qu'il a besoin, c'est tout. Par hasard ou pas par hasard, j'avais chez moi ton argent. Qu'est-ce qu'il a? Je suis fou, quoi? Qu'est-ce qu'il fait? J'ai dit, oui, mais regarde ce qui s'est passé. Tu es venu chez moi pour que je te donne. Voilà, je t'ai donné, tu ne veux pas recevoir. Comment on fait? Comment on sait? Comment on sait? Vous savez, je dis toujours dans les cours, je dis aux jeunes, je dis, tu sais, un père et une mère, ça y est, ils ont leur retraite, ils ont mis de l'argent de côté, tout va bien. Quand ils savent qu'un de leurs enfants galère, mais vraiment, les avocats, les comment ça s'appelle chez vous en français? Les huissiers. Les huissiers et tout. Pourquoi? Pour 3 000 €. On pollue la vie d'une personne. Donne-lui. Qu'est-ce qu'il fait le fils? Non. Je ne prendrai jamais de ta main. Pourquoi tu ne prendras jamais de ma main? Qu'est-ce qu'il y a? Alors pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es malheureux? Parce que je veux qu'il me le donne à moi. Voilà, il te l'a donné. Qu'est-ce que tu veux? Que la main de Dieu sorte du ciel et te donne de l'argent? Qu'est-ce que tu cherches? Non. Moi, l'orgueil. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et que Dieu nous en préserve. Les parents, vous savez comment ils pleurent? On a l'argent qu'ils prennent. Alors ils téléphonent à l'autre frère. Fais-moi plaisir, prends, donne-lui.
ça devient une salade. Pourquoi on doit mêler toute la famille dans une histoire de père et enfant? Pourquoi? Et les parents, ils sont pas malheureux? Très malheureux. Parce qu'ils voient leurs enfants, ils commencent à avoir les disputes à la maison. Parce que quand le mari n'a pas d'argent, il est très gentil. Trop. Ils voient les disputes, ils voient les problèmes, et des fois ça arrive au divorce. Pourquoi? 3 000 €, prends mon fils, tabac. Non, je ne toucherai pas à cet argent. À quoi tu veux toucher? C'est pour ça qu'il faut comprendre. Cette paracha, Chukot, regardez qu'est-ce qu'elle fait. Elle fait le lien entre Balak et Korach. Elle fait le lien entre deux parachas de deux personnes qui ont presque exterminé le peuple d'Israël. Un Kohen, et c'est là, Lévi, qui tenait... Oui, madame. Non, un Lévi qui tenait l'arche sacrée. Korach, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit sur Moshe Rabbeinu, pourquoi tu as fait ces disputes? Qu'est-ce que tu as besoin de ça? Non, moi je veux être le président. Sois le président, vice-président et ce que tu veux. Et après Balak. Balak aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne sur le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il dit? Non, Akadosh Baruch Hu, il vient me parler. Toi Balak, tu fais l'amour avec ton ânesse. Il vient te parler à Akadosh Baruch Hu. D'où t'as inventé ça? Le Zohar Akadosh, il dit comment Akadosh Baruch Hu a parlé avec lui? Il dit ça existe. Comme chez Israël, il y a des gens très élevés. Aussi chez ceux qui ne sont pas Israël, ils ont aussi des gens très élevés. Sauf la question est, quelle est la kavana? Quelle est l'intention? Et regardez, avec Korach et avec Balak, comment se comporte Moshe Rabbeinu. Avec Korach, il s'est mis par terre. Et avec Balak, on n'entend même pas son nom. Pourquoi tu ne fais pas la guerre avec lui? Parce que Balak était son professeur. Quand Moshe Rabbeinu était petit, il a étudié la sorcellerie chez Pharaon. Qui était son maître? Balak. Et vous savez qui étaient les deux qui ont fait le vaudor? C'était les deux fils de Balak qui se sont convertis. Il y avait toute une histoire là-bas de famille. Tout le monde se connaissait. Qui sont convertis aux Judaïs, ils sont partis avec Moshe. Et elle est Eloké Israël, ils ont dit. Sauf que quand Moshe a attendu, Boshesh, à la 6e heure, ils ont dit c'est la 6e heure, c'est le temps du vaudor. Ils ont jeté l'or. Et Aaron a dit à Moshe, c'est pas moi, il est sorti tout seul. Il a dit oui, pourquoi tu as jeté l'or? Il a dit tu ne venais pas. Mais moi je te dis que j'allais venir 40 jours entiers. La 6e heure, c'est pas entier encore. Mais comme le Zohar Kadosh dit, pourquoi Aaron n'a pas été puni? Puisque tout le monde a été tué. Parce que Aaron ne savait pas la sorcellerie. Et quand quelqu'un il fait une chose et il ne sait pas, on ne peut pas le juger. Donc on a ici Chokat. On a tout un équilibre. Vous voyez qu'on est au milieu de quoi? De l'action de Korach, Eldad ou Meidad, toute cette histoire contre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il n'a rien dit. Et l'autre, au contraire, Moshe Rabbeinu, il a dit, chacun m'a donné sa tige d'amande, et on va voir que celle qu'Akadosh Baruch Hu choisit, c'est lui le roi. Moi, je suis prêt à tout donner. Je suis prêt à tout donner. Tout donner. Parce que c'est seulement lui qui choisit c'est qui son président. Personne d'autre. Sauf lui. Et on n'a pas le droit de tenir par force. Arrête. Lâche prise. Et après on a qui? Balak. Il vient maudire, il bénit. Il vient maudire, il bénit. Il vient maudire, il bénit. À la fin il a dit. Bilam, il a dit à Balak. Il a dit, tu sais. Qu'elles sont belles. Il a dit, écoute. Les filles, tu vas les laisser partir. Elles vont appeler les garçons, la vie. Elles vont leur donner à manger, à boire, qui est interdit. Et ils vont les faire idolâtrer. Ils vont s'idolâtrer. 24 000 sont morts. 24 000.
Ça se répète, hein, le 24 000. Tout le temps. 24 000 de Rabbi Akiva. Tout le temps 24 000. Pourquoi 24? Les 24 heures de la journée. C'est un jour entier qui disparaît. Un jour entier qui Ça s'appelle le jour. Quand on a une couche d'être humain, que cette couche est entière, on appelle le jour. Yom. Yom be'enecha ki ya'avor. Yom. Alors lui, il efface les jours. Mais les autres, il ne les efface pas. Pourquoi? Eux, ils vont être un nouveau jour. Une nouvelle personne, une nouvelle attitude, une nouvelle chose. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire dans notre vie, dans notre quotidien? On doit ne pas avoir peur de se polluer des fois pour gagner l'équilibre. J'ai dit à mes enfants que seul, il est écrit dans le Talmud, seul un Talmid Chacham fait une avéra. Celui qui n'est pas Talmid Chacham, il ne fait jamais une avéra. Pourquoi il ne fait pas une avéra? Pourquoi celui qui est ignorant ne peut pas faire une faute? Parce qu'il n'a pas la conscience de la faute. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Mais si c'est un sage, il sait ce qu'il fait. Et vous savez ce qu'il est écrit? Avera les chemins. Des fois, on doit faire une faute pour le bien. Ça veut dire quoi, faute? Tu vas fauter, tu vas tomber, tu vas aller dans les 49 attributs de impureté pour faire quoi? Sauver ton frère. Ah non, non, moi je ne me salis pas, je ne veux pas me baisser pour... tu ne veux pas te salir? Il n'y a pas de problème. Pas de problème. On est dans une génération que seuls de la génération d'avant, ils se sont dit purs et rendent tous des anges. Regardez quelle génération on a d'enfants qui quittent la Torah tous les jours, des filles et des garçons. En fraction de seconde, ils prennent leur crise de nerfs. Pourquoi comme ça? Parce qu'ils ont vu leurs parents détester les autres. Ils n'ont pas vu Cohen qui s'impurifie pour qui? Pour l'autre. Une fois, j'ai entendu d'un rabbin qui m'a raconté qu'il était au Maroc. Et Shabbat, il est parti à la synagogue. La synagogue, elle était à côté du souk, à côté du marché. Et quand il va le matin à la synagogue Shabbat, il entend des coups. Ils sont en train de frapper quelqu'un avec la police, le frappe. Il est parti voir qu'est-ce qui se passe. Il a dit à quelqu'un, dis-moi, pourquoi il le frappe? Il lui dit, celui-là, c'est un juif qui fume Shabbat. Il se moque de Dieu ou quoi? Ils l'ont massacré. Il a couru à la synagogue. C'était au milieu du Sefer Torah. Il a dit au Rav, écoute, le juif qui a fumé Shabbat, il est en train de se faire massacrer. Le Rav, Sefer Torah, pas Sefer Torah, oh, il est sorti. Quand il est venu, tout le monde s'est mis à l'écart. Pourquoi? Parce qu'au Maroc, quand il y avait un Rav ou un imam ou quelqu'un, il a dit au policier, dis-moi, à qui il appartient celui-là? À toi ou à moi? Alors il lui a dit, oui mais celui-là, vous devez le tuer. Pourquoi? Parce que il a transgressé le Shabbat. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Lui, il m'appartient à moi. Toi, tu n'as pas le droit de le toucher. Il est à moi, donne-le-moi. Il a pris le monsieur, il était témoin, celui qui m'a raconté, il était témoin de ses yeux. Le Rav l'a pris, il l'a emmené à la synagogue, il lui a donné à boire, il lui a donné à manger, il s'occupe de lui. Tout le monde dit, Rav, le Sefer Torah ouvert, tu sors de la synagogue, quoi? Tu n'as pas peur de Dieu? Il leur a dit, avoir peur de Dieu, c'est s'occuper de ses enfants. Ça, c'est la crainte de Dieu. Pas, moi, je suis impur. Et voilà, la génération des purs. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont faire naître? Ils vont refaire naître des enfants qui vont chercher la pureté. Et c'est comme ça, nous sommes une roue. Pourquoi nous sommes une roue? Parce que nous sommes un véhicule qui transporte on dit? Ouais. Dans le temps. On est tout le temps, on revient en réincarnation, et on revient et on repart. Pourquoi? Parce qu'on est transporté dans le temps. Le temps passe. Transport dans le temps, jusqu'à qu'un jour on va arriver au temps de Mashiach Tzidkenu. Amen. On espère que ce soit maintenant. Amen. Maintenant, 100 secondes, c'est rien du tout. Amen. Et lui, Mashiach Tzidkenu, Yagen Ba'adenu,
son âme et sa lumière est déjà là avec nous. Sauf qu'on a besoin de voir son physique. Alors chaque fois que vous étudiez Paradouma, il faut se rappeler, on est Tammuz. Zmane tchouva memashmeshim ubaim. C'est quoi tchouva? Faire tchouva, c'est donner la réponse à quoi? À un problème. Maintenant, tournez la roue. Et approchez-vous, Bezrat Hashem, avec cœur et amour, vers Rosh Hashanah. Baruch Adonai l'olam, amen. La semaine prochaine, vous venez quand même. Je vais voir la vidéo. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.